Chers amis, bonjour et bienvenue. Ça y est, on y est. Bonne et heureuse année 2023. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne fête à vous aussi. Comme le jour de Noël est tombé un dimanche cette année, nous fêtons aujourd'hui, 1er janvier, la solennité de Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Cette fête vient conclure l'octave de la Nativité, 8 jours après Noël. Alors, chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Je vous lis le texte. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Voilà, et en ce 1er janvier, nous fêtons donc Sainte Marie, Mère de Dieu. Sur cette question, Saint Cyril d'Alexandrie a réglé son compte, si vous me passez l'expression, à Nestorius, le patriarche de Constantinople, au concile d'Éphèse. C'était en 431. Et voilà ce qu'affirmait Nestorius. Écoutez bien. Dieu pur esprit ne peut avoir été engendré par une femme. La créature n'a pu engendrer le Créateur. Non, Marie n'a point engendré le Dieu par qui est venue la rédemption des hommes. Elle a enfanté l'homme dans lequel le Verbe s'est incarné, car le Verbe a pris chair dans un homme mortel. Alors, qu'est-ce qui cloche, à votre avis, dans les paroles de Nestorius ? Qu'est-ce qui cloche ? Ma foi, il dit que Dieu ne peut pas être né d'une femme. Oui, ça c'est vrai, on ne peut pas reprocher à Nestorius de rappeler cette évidence. Marie n'a pas donné naissance à la nature divine, parce que Dieu préexiste depuis toute éternité. Non, le souci, c'est la suite. Quand il dit que Marie a enfanté l'homme, Jésus, et qu'ensuite le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, s'est incarné. Dieu aurait alors pris les commandes, pour ainsi dire. C'est là que réside l'erreur de Nestorius. Et ça sous-entend qu'il y a en fait deux personnes en Jésus. Une personne humaine qui est antérieure à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc je reprends ce que disait Nestorius. Marie aurait enfanté l'homme dans lequel le Verbe se serait incarné. Et là, on se demande, en fait, en tenant compte de la théologie de Nestorius, mais qu'est-ce qui serait arrivé à la personne humaine de Jésus ? Est-ce qu'elle aurait été anéantie par la personne divine, ou est-ce qu'elle aurait réussi à cohabiter, subsister avec elle ? Donc vous voyez, c'est pas très clair. Oui, c'est pas très clair en effet. Et le concile de Chalcédoine, qui se réunira 20 ans plus tard, complétera en disant que notre Seigneur Jésus-Christ, parfait en divinité et parfait en humanité, est vraiment Dieu et vraiment homme. Il a été engendré du Père avant tous les siècles, selon sa nature divine, et en ces derniers jours, il est né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon sa nature humaine. Ouais, c'est clair, Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est vrai homme et vrai Dieu. Mais ça ne me dit toujours pas, mon Père, comment se réalise en Jésus l'union des deux natures. Alors si, en fait, il y a un mot pour cela, c'est le mot hypostase. Les deux natures en Jésus sont liées par l'union hypostatique. Oui, hypostatique, étymologiquement, c'est être sous l'état. Jésus partage notre nature humaine, hormis le péché bien sûr, ce qui signifie que sa conscience est humaine, sa raison est celle d'un homme de son temps, son imagination, sa sensibilité, même son âme est humaine. L'union hypostatique se réalise sous ces différentes couches. Au plus profond de lui-même, tout est assumé par une personne divine. Quand Jésus dit par exemple « je fais ceci, je travaille, je lis, je guéris », ce « je » qui s'exprime est un « je » divin.
la deuxième personne de la Trinité. Marie est mère d'une personne. Il se trouve que cette personne est divine. Donc c'est dans ce sens que l'on peut dire effectivement que Marie est mère de Dieu. Ce titre Marie, mère de Dieu, ou Théotokos en grec, est une façon de rappeler cette vérité christologique fondamentale que Jésus est une seule personne, divine, vrai Dieu et vrai homme. Vous voyez ? Oui, je vois. Mais il me semble que dans la réponse de Nestorius, il y a aussi une réflexion sur la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Julien, au moment où l'ange est venu la visiter ? Bonne question. Alors, je reprends juste le sanctoral pour la solennité du 1er janvier. Je cite, « À l'instant même où elle acquiesça à la parole de l'archange, le Saint-Esprit forma, de sa chair virginale, une chair capable de recevoir une âme humaine, et à ce même instant, cette chair, vivifiée par cette âme raisonnable, fut unie substantiellement au Verbe divin. » Donc l'union des deux natures se fait au moment même où l'âme humaine est donnée à l'embryon formé à partir de la chair qui a été prise à la Vierge Marie. Oui, et les deux natures, humaine et divine, sont en quelque sorte tissées entre elles dans le sein de Marie, pour reprendre la belle expression du psaume 138. Marie est mère de Dieu, mais je voudrais aussi dire à quel point ce titre donné à Marie est important pour toute l'Église et pour la vie spirituelle des croyants. À mon avis, c'est pour cette raison que la solennité a été rapatriée d'ailleurs dans l'octave de la Nativité. La maternité de Marie ne concerne pas seulement la mère de Jésus, elle est aussi un modèle pour toute l'Église, parce que l'Église aussi est censée être mère, elle doit aussi enfanter de nouveaux baptisés. Alors Julien, si ma mémoire est bonne, Sainte Marie, Mère de Dieu, était célébrée le 11 octobre, et c'est avec la réforme liturgique du Concile Vatican II qu'elle s'est effectivement retrouvée au 1er janvier. Alors dites-moi, en quoi cette fête n'est pas une dévotion mariale parmi tant d'autres ? Avec cette fête, nous célébrons la maternité virginale de la Vierge Marie et la maternité de toute l'Église. Virginale, c'est-à-dire ? Oui, virginale. La maternité de Marie est sans aucun repli sur elle-même, sans trace d'égoïsme, d'orgueil ou de péché, parce que justement Marie a été, comme vous le savez, préservée de la faute originale pour devenir la mère de Dieu. Mais dites-moi, c'est ce que nous fêtons, je crois, chaque année, le 8 décembre, n'est-ce pas ? Exactement, et c'est la fête de l'Immaculée Conception. Aux paroles de l'ange, Marie répond par une liberté pleine et entière. Vous voyez, elle n'a pas fait de son enfant le prisonnier de son amour maternel. Elle a su l'accompagner, et l'accompagner même jusque sur la croix. Alors, je voudrais faire référence à ce passage de l'Évangile en Saint Jean, chapitre 20, je crois. Que dit Jésus à Marie-Madeleine dans le jardin du Saint-Sépulcre ? Est-ce que vous vous souvenez ? Oui, ne me retiens pas, cesse de me toucher. Très bien, bonne mémoire. Jésus ressuscité recadre Marie-Madeleine parce que son amour n'est pas assez pur. Il est en fait trop captatif. L'amour de Marie, au contraire, c'est l'amour maternel idéal qui accepte de se déposséder d'elle-même par amour. C'est un amour que l'on peut qualifier de parfaitement oblatif. Je voudrais parler maintenant, faire une référence à l'art du Moyen-Âge. Est-ce que vous connaissez Van Eyck ? Oui, bien sûr, le peintre belge du Moyen-Âge, oui, bien sûr. Et pourquoi donc ? Alors Jean Van Eyck, célèbre peintre du XVe siècle, à chaque fois, vous regarderez d'ailleurs, enfin je montre ici quelques images, à chaque fois qu'il représente Marie, il l'associe à ces petits vitraux ronds. Marie est comme une vitre ou un vitrail. Elle laisse passer la lumière sans la retenir, sans faire obstacle, sans faire écran. Et donc les artistes comme Jean Van Eyck ont fait le rapprochement entre la transparence du verre, qui avait révélé ses propriétés nouvelles, et la virginité, la transparence de la Vierge Marie. Marie était vierge, ça c'est un fait biologique, mais c'est aussi une réalité spirituelle, parce qu'elle a su accueillir l'amour de Dieu et aimer son enfant du même amour que l'amour de Dieu, avec la même délicatesse.
La grâce de Dieu a laissé la Vierge Marie intacte dans ses facultés, sa volonté, sa liberté. D'ailleurs, dans l'iconographie orthodoxe, on voit souvent que les moines ont représenté Marie à l'intérieur d'un buisson, le buisson ardent. Enfin, vous vous rappelez de cette scène de l'Exode. Ouais, tout à fait, Julien. Le buisson ardent, un arbuste qui brûlait sans se consumer. Souvenez-vous, Moïse s'est approché pour contempler ce prodige et Dieu a révélé son nom. Et puis, tout près de nous, ici, à Aix-en-Provence, le retable du buisson ardent, peint par Nicolas Froment, représente aussi Marie et l'enfant Jésus à l'intérieur des flammes. Voilà, donc c'est le symbole même de la virginité de Marie. Marie, dans sa liberté, sa volonté, son intelligence, qui n'est pas détruite ni altérée par la grâce de Dieu, au contraire. Alors, je crois que ce retable de la cathédrale d'Aix est vraiment une exception dans l'art occidental européen du Moyen-Âge, parce que c'est le seul Nicolas Froment à avoir repris ce thème iconographique que l'on trouve abondamment dans le monde oriental. Donc, en quelque sorte, ce buisson qui brûle sans se consumer, sans se détruire, eh bien, c'est Marie, sous l'effet de la grâce de Dieu. Le feu de l'Esprit Saint couvre Marie de son ombre, mais sans la détruire, bien au contraire, et Marie ne chancelle pas, sa liberté va demeurer, et jusqu'au pied de la croix, elle va continuer de soutenir son Église par sa foi. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Vous voyez, Marie, ce n'est pas la mère effondrée, soutenue par le disciple bien-aimé. Non, c'est plutôt exactement le contraire. Marie est la femme forte, qui est la seule, après la Passion, à pouvoir soutenir l'Église naissante. Et Jésus, connaissant sa mère, a pu la confier à son disciple bien-aimé, comme à son Église, en disant « Voici ta mère ». Nous aussi, nous avons la mission d'enfanter Dieu. Notre liberté est un chemin pour accepter de se rendre transparente à l'action de l'Esprit Saint. Nous pouvons nous rappeler ce passage de l'Évangile où Jésus déclare « Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et ma mère, vous voyez. Et je cite maintenant Maurice Zindel qui disait dans une conférence donnée à Genève en 1964, il disait « Il y a donc en chacun de nous une vocation de Théotokos. » Nous avons tous à être mères de Dieu, nous avons tous à enfanter Dieu, et je dirais que c'est là le sens même du christianisme. Eh bien, c'est dire à quel point cette solennité est importante. Voilà, Frédéric et Père Julien, merci pour ce partage sur la solennité du 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et si j'ai bien compris, la maternité virginale de Marie nous donne un cap pour vivre cette nouvelle année. Alors, bonne fête à toutes et à tous, et à lundi prochain, 18h, pour un nouveau podcast sur notre chaîne Culture Bible. Merci Jean et Frédéric et à lundi prochain. À lundi. Au revoir.